Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 20 au 26 février. Donc on va commencer, donc là j'ai fait un tirage assez important, c'est-à-dire que d'un côté j'ai fait tout ce qui est professionnel, de l'autre côté tout ce qui est sentimental, et enfin avec le Rider-Waite on va voir sur quel niveau, sur quel domaine de votre semaine le tarot a envie d'insister, entre guillemets. Alors, on commence tout de suite avec le tarot de Marseille, donc ça c'est pour l'énergie principale de la semaine les Verseaux. J'ai ici un 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une énergie de la persévérance. Il y a aussi une indication qui me dit que vous êtes peut-être dans un contexte quand même un petit peu hostile, hein, où il faut vous battre, montrer ce qui vous êtes, vous imposer aussi. Alors maintenant on va se concentrer. Vous avez donc d'un côté le professionnel et d'un autre côté le sentimental. Donc on va commencer par le professionnel et on fera le sentimental après. Alors au niveau professionnel, le conseil, l'énergie, séparation. Bon, au niveau professionnel, il y a une séparation qui est en train de se faire. Donc une séparation, ça peut être une séparation d'une entreprise, une séparation, un départ à la retraite, une séparation avec le monde du travail, un chômage, ça peut être aussi on quitte le chômage. En tout cas, voilà, on se sépare de quelque chose. Alors, je vais quand même rajouter une carte dessus parce que c'est un petit peu flou, ce contexte de séparation. Je vais rajouter tout de suite. Alors, avec l'oracle des miroirs. Sur la séparation. Cadeau. Bon, il y a une séparation. Alors, la séparation, ça peut être aussi une personne qui s'en va. En tout cas, ça peut être un cadeau pour vous, les Verseaux. Alors, on va essayer de se concentrer un petit peu plus. Alors, pour les Verseaux en activité, roi de pique, 7 de trèfle, roi de trèfle. Donc ça, c'est les Verseaux en activité. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, pour moi, ici, c'est assez significatif. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment qu'on a affaire plutôt à une entreprise ou à quelque chose avec un port de l'uniforme, ici avec le roi de pique. Et de l'autre côté, on a une entreprise, peut-être, alors que je regarde, une autre entreprise en fait. Une entreprise un petit peu moins conventionnelle, par exemple. Et avec ce 7 de trèfle comme ça au milieu, ça peut être aussi une mutation. Il y a une mutation où il y a un transfert d'entreprise qui se fait, ou un patron qui s'en va vers une autre entreprise. En tout cas, c'est très très particulier quand même. Il y a des changements importants qui sont en train de se faire. Alors, je vais essayer d'analyser, mais avec ces deux rois aussi, on peut me parler ici, par exemple, de conseils. Alors, le roi de trèfle. Je suis en train d'analyser quand même toutes mes cartes ici pour avoir un petit peu plus de points de vue. Alors, excusez-moi, j'ai eu un problème avec le téléphone. Alors, donc, ici, on voit qu'au niveau professionnel, il y a un transfert, comme une mutation, quelque chose, il y a un changement, donc c'est pas un changement très facile, mais c'est un changement quand même qui peut aller vers quelque chose de plus cool, on va dire, c'est le terme, que ce qu'il y avait entre guillemets avant. Il y a aussi un conseil assez important qui peut se faire, alors je regarde bien toutes les cartes. Alors ouais, là et là, ça m'a l'air de se ressembler. Oui, donc effectivement, ici au niveau des conseils, ce qu'on a d'important à examiner, c'est qu'avant, peut-être qu'au niveau professionnel, il y avait un peu quelque chose qui était lié un peu, pas au mérite, mais peut-être vous avez le sentiment qu'il fallait connaître les bonnes personnes pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et là, c'est différent.
c'est plus dynamique, c'est plus moderne aussi, peut-être la façon de penser. Alors maintenant, on va se concentrer sur les Verseaux qui sont en recherche d'emploi. Alors ça peut être les deux, hein. Alors on a le 9 de trèfle, donc c'est plutôt un bon signe, hein, ça veut dire quelque chose d'important qui arrive pour l'emploi. Un as de cœur et un as de carreau. Donc pour moi, il y a des grands oui au niveau des recherches d'emploi. Si par exemple c'était votre question, votre principale, est-ce que je vais être embauché? Pour moi, oui, il y a quelque chose d'important ici qui ressort. On voit que vous êtes, donc ça c'est vous hein, qui êtes présent, on va dire entre guillemets, sur le marché du travail. Voilà. Il y a des choses qui s'annoncent pour l'avenir, hein, vous en savez un petit peu plus. Et ça c'est vrai que c'est rassurant parce que c'est comme si vous pouvez de nouveau vous orienter dans le futur. Vous avez des choses concrètes qui arrivent en fait. Ça c'est très très bien. Avec ces deux as aussi côte à côte, on peut voir pour moi qu'il y a quelque chose de nouveau, mais il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une maîtrise de la situation, parce que vous allez peut-être pouvoir allier passion et en même temps financier. Hein. C'est-à-dire quelque chose qui vous passionne et en même temps quelque chose de stable, ou même carrément plutôt bien payé financièrement parlant, par exemple. En tout cas, vous êtes dans quelque chose de la nouveauté, des commencements. Pour ceux donc qui sont en recherche d'emploi, vous êtes dans le commencement, dans le commencement, et on voit que voilà, vous avez peut-être de la polyvalence, mais il y a votre côté un peu original, ce que vous faites à la base qui ressort. Maintenant, les Verseaux, ça c'est la carte des projets. Si vous avez une entreprise, si vous voulez fonder une entreprise, si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, vous avez l'as de pique. L'as de pique qui est quand même quelque chose de très... c'est un oui hein, pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se règlent au niveau des papiers, il y a des triomphes, il y a le succès hein, qui arrive. Alors maintenant le côté sentimental. Pour le conseil, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Il y avait les lions, hein, on leur demandait d'être déterminés. Vous les Verseaux c'est pareil. Au niveau sentimental, soyez déterminés. Alors on va essayer de savoir pourquoi. Alors pour les lions, excusez-moi, pour les Verseaux ici, les Verseaux en couple. Alors ça c'est vous les Verseaux, ça c'est l'autre qui vous regarde. Oh, un anneau, ça c'est vous, pas mal. Donc ça c'est pour les couples, hein, Verseaux. Là il y a un bateau et là un courrier. Bon, ce qui est très très bien. Les Verseaux, vous revenez de loin. Il y avait quelque chose qui était lié à un écrit au niveau sentimental qui vous éloignait un peu de la personne de votre cœur. Et là, on voit que vous avez lâché un peu cet écrit et vous vous êtes rapproché de la personne de votre cœur. Vous êtes rapproché de la personne de votre cœur et en plus, on va parler d'une officialisation de quelque chose de mieux au niveau de l'amour. Là, pour l'instant, au niveau de l'amour, c'est ce qui est le plus concret hein, cette semaine. C'est pour vous les Verseaux. Maintenant, donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être déterminé. Hein, parce qu'il y a des très très belles choses qui arrivent avec cette carte de l'anneau. Alors maintenant pour les célibataires, les Verseaux célibataires. Il y a une addiction, risque, influençable, ok, hésitation, attirance par le physique. Donc les Verseaux. Pour moi, la clé un peu de tout ça, il y a des difficultés parce que si vous êtes attiré par quelqu'un ou si vous souhaitez vous mettre en couple avec une personne, on voit que cette personne, elle est assez influençable. L'addiction, le risque, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques, c'est quelqu'un qui peut effectivement en plus avoir des addictions, mais vous êtes avec une personne qui prend énormément de risques et qui est toujours sous l'influence de ces risques. Et c'est vrai que les célibataires, c'est un petit peu difficile pour vous. Donc vous êtes dans l'hésitation. En plus, il y a l'attirance par le physique. Vous êtes dans l'hésitation parce qu'on voit que cette personne en face de vous prend des risques qui peuvent être dangereux avec les addictions, des risques, en plus, c'est une personne influençable, donc on voit de l'instabilité. Et vous, on dirait que ce qui peut vous raccrocher quand même à cette personne, c'est que cette personne a un physique attirant. Hein ? Mais ce qui est assez étrange aussi d'une certaine manière, c'est que les célibataires, on vous dit d'être déterminés. Donc là, il y a une hésitation. Donc il faut peser le pour et le contre. Normalement, c'est plutôt la carte centrale qui
qui donne un aperçu. Donc pour vous, normalement, dans votre plus fort intérieur, même si la personne est plutôt attirante physiquement, c'est plutôt le fait que cette personne soit influencée par les risques, par le goût de l'aventure un petit peu trop extrême, et malgré tout, il y a de la détermination, parce que peut-être que le côté Verseau, vous voulez être libre, et ici, ça ressort. En tout cas, il y a beaucoup moins de stabilité pour les célibataires que pour ceux qui sont en couple, et ça ne veut rien dire, hein, parce que des fois, c'est le contraire. Alors, maintenant, on va se concentrer sur ces autres cartes. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elles peuvent bien nous raconter. Donc, le tarot de Rider-Waite, quand je l'ai tiré ici, on a ce roi d'épée ici en dos de bec. Et ça, c'est très important, puisqu'on va parler de choses qui doivent se régler au niveau de la justice, au niveau de l'administratif, concernant peut-être le secteur d'une entreprise, concernant, donc je pense que ça serait plutôt favorable pour vous, il y a des négociations qui seraient favorables. Hein. Vous partez avec cette idée en tête, les Verseaux, et vous allez entamer cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? Un valet d'épée, ok. La force, le 9 de bâton, le valet de bâton et la mort. Très particulier. Alors déjà, sur cette semaine, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, les Verseaux, on va parler ici de formation. Il y a un besoin de se former. Avec la force, pour moi, c'est tout ce qui est un peu exotique, un peu tout ce qui est nouveau. C'est quelque chose, bien évidemment, qui va vous renforcer. Et vous avez besoin de cette formation. Pour moi, on est clairement ici sur le secteur professionnel. Là, je vous vois même les Verseaux en train de travailler. Donc, il y a l'élève qui se forme. Donc ça va vous renforcer. Et puis, vous continuez le travail avec ici l'employé qui travaille. Donc, pour ceux qui seraient en recherche d'activité, cette semaine, il y a toutes les chances que vous travaillez, par exemple. Voilà, vous travaillez ici. Et c'est vrai qu'avec la mort, vous vous posez énormément de questions sur l'avenir. Ça vous stresse un petit peu. Est-ce que ça va continuer? Ça peut être toutes ces choses-là, les Verseaux. Alors, je suis en train d'analyser mes cartes. On peut voir que ici, on a la force. La force, c'est aussi le lion. Et vous êtes sous l'influence, on va dire, de la pleine lune en lion. Donc, avec cette influence de la pleine lune en lion, on voit que cette semaine, vous avez envie de vous divertir, de vous amuser, voilà, de sortir de votre train-train quotidien, peut-être de participer à des spectacles, hein, de participer aussi à des rencontres sportives. Voilà, il y a une envie de se distraire qui ressort chez vous. Assez importante, hein, la distraction. Alors, là, on a ici, je suis en train de regarder toutes mes cartes, ça c'est parfait. Donc, avec ces deux valets, je vois quand même qu'il y a des conversations assez importantes. Le valet d'épée, le valet de bâton, on a deux confrontations d'idées, des conversations. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai le sentiment qu'en face de vous, vous avez parfois des personnes qui, dès le début de la semaine, sont très sceptiques, sont parfois hautains, vous disent des choses alors que vous avez envie plutôt d'écouter les personnes qui sont plutôt positives. Hein. Ça, vous aurez deux types de discours. Des discours très positifs et des discours moins positifs, des personnes plutôt qui voient... Là, on a la personne qui voit le verre à moitié vide, et là, la personne qui voit le verre à moitié plein. Hein. Et vous, les Verseaux, vous préférez l'optimisme, hein. C'est ce qui est tout à fait normal. On voit d'ailleurs que ça va vous énerver, cette situation. Hein. Vous allez vouloir imposer votre idée, surtout concernant peut-être des problèmes de tout ce qui est planning, gestion du temps, etc. En tout cas, voilà, vous voulez voir l'optimisme quoi qu'il arrive. Ça, c'est important. Avec la force, ici, vous arrivez à canaliser votre énergie et c'est très important parce que vous allez canaliser votre énergie pour ce 9 de bâton. Vous allez canaliser votre énergie pour un travail en équipe.
vous prenez sur vous, vous arrivez à surmonter un peu les paroles des personnes carrément, entre guillemets, chiantes, et vous servez plutôt du côté positif. Ça, c'est important. On voit qu'il y a 2 bâtons, donc on va énormément parler de travail, d'activité pour vous cette semaine. Ça peut être aussi l'association, si vous êtes à la retraite, ça peut être des choses qui font que vous sortez dehors, en fait, hein, tout simplement. Donc ici, pour moi, le 9 de bâton, c'est la carte du travail, et il y a aussi le fait de travailler avec... alors ça peut être par exemple travailler avec une personne plus jeune que vous, qui pourrait être brun de cheveux, un garçon, et ça se passerait même plutôt très très bien, plus qu'il y aurait des discours plutôt agréables, ou alors travailler dans quelque chose où il y a majoritairement des garçons, par exemple. Ça peut être sur ce niveau-là. Alors, je regarde tout. Et c'est vrai que il y a 2 types de discours et vous allez vraiment vous tourner cette semaine vers les personnes positives. Ça, c'est important pour vous. Alors, là, je vais juste recadrer un petit peu. Voilà, parfait. Donc ici, on a aussi, vous avez le travail qui ressort, mais il y a aussi les arcanes majeures. Donc, il y a un fait majeur qui est en train de se passer au niveau du travail. Et là, en fait, c'est plutôt vous qui allez tout simplement vous retirer d'un jeu qui ne vous concerne pas. Peut-être qu'il y a des personnes trop arrogantes ou des choses comme ça. Et on voit que vous vous retirez un peu. Peut-être qu'il y aura aussi des bisbilles, il y aura 2 camps différents, 2 adversités dans votre activité, ou en tout cas dans votre vie sociale. Et vous vous retirez un petit peu d'un jeu qui ne vous concerne pas, parce que vous avez encore cette liberté de pouvoir être un petit peu, entre guillemets, à l'extérieur. En tout cas, on peut voir aussi les Verseaux, qui a aussi un peu un sport qui peut vous intéresser, quelque chose. Donc, alors par rapport à ce sport, il y a un homme qui peut être plus jeune que vous, qui peut quand même être manipulateur, et puis d'un autre côté, il y a un autre homme brun, donc c'est un peu, je sais pas pourquoi, le milieu du sport qui ressort avec les activités. On a quelqu'un, ou le milieu, voilà, d'une activité en tout cas. On a plutôt quelqu'un. On a 2 types de personnes qui se ressemblent beaucoup, on va dire, physiquement, qui sont des hommes plus jeunes que vous, peut-être même bruns de tête, enfin de cheveux. Et on voit que, voilà, il y en a un en tout cas qui n'est pas très bien, et un autre qui est plutôt plus jovial, plus sympathique. Voilà. Ça peut être aussi assez intéressant. On peut constater aussi que la clé pour vous cette semaine, c'est le 9 de bâton qui parle ici du travail. Mais positionné ici, j'ai quand même le sentiment que vous allez peut-être avoir une opportunité de gagner par rapport à vos talents, par rapport à ce que vous savez faire, de gagner un petit peu d'argent en plus. Et c'est vrai qu'il y aura vraiment quelqu'un qui va vouloir vous démoraliser en disant mais ça sert à rien de faire ça, puisque tu vas pas gagner plus, machin, etc. Ça peut être ce type Et puis une autre personne qui va vous tenir un discours beaucoup plus optimiste et qui va vouloir vous aider à gagner, à avoir un petit gain supplémentaire cette semaine. Ça peut être aussi intéressant. Voilà. En tout cas, il y aura deux sons de cloche différents à chaque fois. Alors, donc, là, si je veux récapituler un peu les choses, on voit qu'il y a de la détermination en amour. Alors, au niveau célibataire, c'est vraiment instable, mais pourtant vous êtes déterminé. Si vous êtes en couple, vous êtes déterminé à vouloir officialiser les choses. Au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a une séparation. Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui s'effrite, qui part. Peut-être qu'il y a c'est un jeu qui ne vous concerne pas directement, et pour vous, par contre, vous allez vraiment le vivre comme un cadeau. Alors, je suis en train de regarder les cartes qui se répètent. Alors, déjà ici, j'ai un roi, 2 rois. Bon, on a 2 rois. Donc, on avait vu, il y a beaucoup de conseils importants qui vont sortir pour les personnes qui sont en activité. On va vous donner un conseil très très judicieux. Avec ce 7 ici, regardez, on a 2 sets, en plus 2 sets un set de trèfle, un set de bâton. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui se ressemble ici énormément. On voit clairement que c'est une période qui est favorable pour toute négociation. Si vous êtes en activité, il y a aussi une reconnaissance de vos supérieurs. Ça, c'est une belle semaine qui arrive, on parle, sur ce niveau-là. Des as, regardez, j'en ai 3.
Donc des as, c'est-à-dire que vous êtes protégé, vous êtes quasiment au bout d'une réussite, surtout si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous voulez vous lancer par exemple dans une entreprise, vous lancer dans une activité. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, il y a vraiment quelque chose d'important qui ressort ici puisqu'il y a un grand commencement, il y a une chance qui va se faire et c'est pour un nouveau projet. Alors pour ceux qui se lanceraient dans des entreprises ou dans des nouveaux projets, même sportifs, par exemple ça pourrait être le moment déclencheur, c'est le bon moment, puis sinon c'est beaucoup de chance de toute façon dans le travail. On a le 9 de trèfle et le 9 de bâton ici même qui se répètent. Donc le fait de voir ces cartes se répéter, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard ici puisque on est sur un 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est la carte du travail par excellence. Donc je regarde. Donc sur cette carte du travail, j'ai le sentiment que si vous avez l'impression que vous allez être séparé de quelque chose, si vous avez l'impression que vous allez être mis sur le banc de touche, ce n'est pas du tout ça puisqu'on aura besoin de vous. On a aussi dans le dos de bec, regardez, on a le roi d'épée et le roi de pique, c'est des cousins, hein, on va dire c'est le descendant direct. Donc il y a quelque chose d'important pour vous qui se prépare. Alors, sur ces choses comme ça importantes, j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est à la tête, on va dire, d'une idée, un patron par exemple, quelque chose comme ça, ou une entreprise, et c'est une entreprise qui dispatche parfaitement bien les choses et qui peut vous apporter des bons conseils. On va dire que les choses vont être faites de manière extrêmement intelligente. Donc effectivement, il y a énormément de travail qui ressort ici parce qu'il y a des bouleversements importants. Pourtant, on n'oublie pas qu'au niveau sentimental, on avait quelque chose de très très beau. Pour ceux qui sont en couple, on va parler d'une influence positive, d'une officialisation, vous passez à la vitesse supérieure, ça c'est important. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc n'hésitez pas à partager ma chaîne, à liker, à vous abonner, aussi à faire des petits commentaires, parce que ça me fait énormément plaisir de lire vos mots. Et puis bon, bah, je vous souhaite une très très belle semaine. Ciao ciao!